Alors désolé pour mon retard les gars. J'avais pas mal de trucs à faire sur ma bécane. Oh putain. Allez c'est bon. Ouais, j'avais pas mal de trucs à faire sur ma bécane. Mon pneu arrière était HS. Mon kit chaîne était à refaire. Mon pneu avant était complètement mort. Je vous avais promis de faire une vidéo sur le wheeling sans embrayage. Alors on n'en trouve pas beaucoup sur YouTube sans embrayage. Parce que c'est la technique la plus simple en fait. Mais la plus dure à mettre en pratique. Donc là ouais, on va se mettre dans un champ tranquille pour vous montrer un peu comment on peut lever une bécane vraiment facilement et sans embrayer. C'est la première fois que je fais un moto-vlog. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Franchement, je vais pas en faire des masses. C'est vraiment pas mon truc de parler dans le vide comme ça. J'ai changé la cam de position aussi. À vous de me dire si c'est cool ou pas. Ça fait... Ah ouais putain, ça adhère un truc de fou là. Hop là. Va y avoir un autre membre aussi qui va revenir avec son 2,5 YZ. Avec des pneus neufs, pareil. Là on se met tous en condition pour l'hiver. Parce que alors ici l'hiver c'est un truc de baiser, c'est gras, c'est vraiment de la merde. Putain c'est quoi ce bordel? Et donc voilà, ouais, il y aura deux nouveaux mecs qui vont arriver. Enfin un nouveau et un mec, celui qui avait serré son KX. Donc on va remettre ça dès le week-end prochain. On va essayer de bouger aussi. On a des remorques. Et c'est vrai que autour de chez nous il n'y a pas grand chose. Enfin il y a des bons chemins mais on les revoit souvent dans nos vidéos. Alors on va essayer de bouger. Changer un peu de paysage. Ok ouais. Bon bref, ça va, il est cool. Mais juste dit que il y avait des mecs en haut. Bon de toute façon on va stagner hein. Je vais pas rouler comme un baiser. Oh putain. Ouais je crois que ça a été un peu baisé là. Merde, on sait que je vais pouvoir faire ça, putain. Bon là j'ai fait une petite pause les gars. Juste pour voir comment ça donnait avec le microphone. Et je me suis rendu compte que je gueulais comme un malade dedans. Je pensais que le bruit de la moto ça serait horrible. Mais en fait non, pas du tout, ça rend super bien. Donc voilà, je me suis arrêté là pour faire le tuto wheeling. Bon c'est un chemin pourri, c'est rempli de trous, de bosses. Mais bon tant pis. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut des prérequis pour faire ça. Pour faire du wheeling sans embrayage. Donc le premier truc qu'il faut, c'est une fourche avant souple. Une suspension souple. Bon, c'est tout con, hein. En fait, ici dessous, vous avez des caches. Vous prenez un tournevis plat, tac, vous l'enlevez. Et vous allez vous retrouver avec un écrou. Un écrou avec 15 niveaux. Donc plus vous serrez, plus la fourche sera dure, et plus vous desserrez, plus elle sera souple. Et il y a 15 niveaux, et la moto elle est vendue sur le 7ème niveau, le niveau neutre en fait, le truc d'origine. Et donc vous dévissez les deux caches, enfin vous enlevez les deux caches, vous les réglez au minimum. Alors attention à bien les mettre tous les deux au même niveau, hein, parce que ça va faire une fourche de merde après. Il faut savoir que ça marche sur toutes sortes de motos, que ce soit 50, 125, 2,5, 300, 4 temps, 2 temps, ce que vous voulez. Le quad par contre j'en sais rien du tout, alors là je suis pas du tout quad les gars. Bon on va passer à la pratique maintenant. Une fois que votre fourche avant est prête, super souple, vous avez un bon pneu, un kit chain ok. Alors pourquoi cette technique du frein arrière en première? Elle est pas géniale non plus. Enfin elle est géniale pour les petites cylindrées, mais pour les grosses cylindrées ça sert strictement à rien en fait. Parce que ça lève tout seul. Mais ça permet d'avoir les bases du wheeling.
Alors les bases du wheeling c'est quoi? C'est le frein arrière, comme tout le monde sait. Avoir le réflexe du frein arrière. Parce que quand vous levez trop, vous mettez le coup de gaz de trop, il y a le frein arrière qui vous sauve derrière. Sinon vous allez retourner et ça peut faire mal. Donc pour vous entraîner, il vous faut absolument un pare-pierre. Ah ça, vous allez vous dire merci au pare-pierre. Parce que bon, dans un champ, vous tombez avec un switch ou quoi, ça va. Mais s'il y a des caillasses dans le champ, c'est même pas la peine, hein, vous allez morfler les gars. Donc pare-pierre c'est automatique. Et le casque aussi, bon ça le casque, mais tourner avec des gens qui fassent du wheeling sans casque. Bon les mecs sont teubés. Donc voilà, cette technique ça permet d'avoir le réflexe du frein arrière. Hop là. Donc pour ceux qui savent pas, je roule en 300 XEC 6D de 2010. Donc pour vous dire que le frein arrière ça me sert strictement à rien, mais ça m'a permis d'avoir le réflexe quand même. Donc là on va se caler, hop. Je vais vous montrer ça vite fait. Tac. Donc voilà les gars, vous passez la première tranquille. Tac. Vous vous calez à 10 km/h. Essayez de rester en bas régime, c'est important sinon vous allez vous renverser. Vous oubliez l'embrayage, ça sert strictement à rien. À part niquer votre boîte, vous crépez. Hop, moi je vais faire le demi-tour, tac, voilà. Donc, 10 km/h, vous oubliez l'embrayage, vous calez le tac, arrière de la selle. Vous mettez un tout petit coup de frein arrière. Bon là j'ai pas mis assez de gaz. Regardez. Voilà, ça lève tout seul. Alors ça c'est pratique pour les franchissements. Si vous avez le tronc d'arbre au milieu du chemin, le grand classique, il y a une tempête qui est passée, il y a des troncs d'arbre partout, c'est casse-couille. Et ben vous allez utiliser cette technique, le petit coup de frein arrière. Hop, vous passez par-dessus le tronc d'arbre. La roue arrière automatiquement elle va suivre, elle va passer par-dessus. Et puis voilà, tranquille. Parce que sans ce frein arrière, vous allez accélérer, vous allez patiner, vous allez jamais lever, vous allez rester bloqué entre les troncs d'arbres. Et ça va être de la merde. Essayez de partir au plus bas régime possible. Plus c'est bas et plus vous aurez de chances de rester en wheeling quoi. Merde, je suis parti en troisième. Regardez. Je mets un tout petit gaz, hein. Je sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo, mais... Arrière de la selle, pied sur le frein, le petit coup sur le frein, un coup sur le guidon et le gaz juste après. Voilà, imaginez c'est une souche là. Hop, vous la passez tranquille. Alors pensez à mettre le coup de frein à la fin de vos wheelings, même si vous ne retournez pas, ça permet d'avoir le réflexe, parce que le réflexe ça met vachement de temps à l'avoir. Donc vous mettez le coup de frein arrière, même si ça sert à rien, même si vous retombez tranquille, vous le mettez, comme ça va être automatique dans votre tête. Dès que vous allez faire du wheeling en première ou n'importe quelle vitesse, automatiquement votre pied il va appuyer dessus en cas de danger, et ça c'est bien. Donc ça c'est pour le wheeling en première. Après le wheeling en deuxième, si vous avez des 50 ou des 125, là pareil, gardez la technique du frein arrière. Sinon si vous avez une bécane au-dessus de 150 cm3, laissez tomber en deuxième un coup de gaz et ça lève. Vous mettez en bas régime, si ça lève pas c'est que c'est pas normal. C'est que votre pneu il est mort ou vous avez une transmission de merde. Voilà, je vais me foutre en deuxième. Moi j'ai un 300 donc je vais pas utiliser la technique du frein arrière. Arrière de la selle. Ouais, ça lève super facilement en 300. Hop là. Alors si vous êtes chaud, vous calez en deuxième. Vous faites votre roue arrière en bas régime. Voilà, vous gazez un maximum pour rester droit.
Et dès que vous pouvez, vous passez la vitesse. Hein. Moi personnellement j'y arrive pas encore. Je trouve ça impossible. Dès que j'embraye la moto elle retombe direct. Alors je dois pas être assez droit. Donc cette technique elle est super cool. Ça permet d'oublier l'embrayage. L'embrayage on s'en fout en fait pour le wheeling. Moi les mecs je sais pas comment ils font, ils roulent comme moi à 10 km/h, ils mettent le coup d'embrayage, hop, la moto elle se retrouve en I. Je sais pas comment ils font, moi j'y arrive pas. Bon, elle était belle celle-là. Voilà, moi je suis bloqué là, je peux pas regarder en face de moi, gérer le wheeling et passer les vitesses en même temps, c'est pas possible encore. Faut que j'ai un petit peu d'entraînement. Donc plus vous vous calez en I c'est à 80 degrés quoi, c'est droit comme ça. Bon là par contre faites gaffe les gars, hein. Essayez de vous entraîner avant de faire ça. Mais si vous vous calez genre à 75 degrés ou 80 degrés, là vous êtes sûr que votre wheeling il va durer longtemps. Si vous gazez comme un chef, c'est bon. Voilà, c'est ça le problème, c'est que j'arrive à la fin de mon rapport et j'arrive pas à passer la vitesse quoi. Du coup je retombe. Bon, j'espère que vous aura plu la vidéo les gars. J'en ferai pas souvent des moto-vlogs ou vlogs.